Bonjour à vous, les choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, moi et Nancy, on a changé de journée, mais c'était juste temporaire. C'était juste temporaire parce que j'avais un rendez-vous. Puis fait que dans ce temps-là, on peut changer de journée. Mais je suis bien contente de vous voir. Ben, je vous vois pas, mais savez-vous qu'un jour, on va vous voir? Je vous l'ai déjà dit, mais là, on a un système maintenant qu'on a acheté, puis qui va un jour nous permettre de vous voir. Ça va être le fun, vraiment. Je le dis souvent, mais j'ai vraiment hâte, là, mais on est encore en apprentissage pour tout ce système-là. Et moi, aujourd'hui, ça me tentait de vous parler de la société nouvelle. Moi, j'ai le goût qu'on aille de l'avant. Là, ça fait une couple de fois, je suis là-dessus, de dire, on voit tellement de choses négatives présentement qui se passent que je me dis, misère, hein? On a des choses qu'on peut faire, puis on a aussi des messages que Jésus nous donne pour nous donner de l'espoir, de l'espérance par rapport à toute cette situation. Avant ça, on va demander à l'Esprit Saint de venir, OK? Parce que c'est toujours lui qui fait tout, hein? Fait que, on va faire juste une petite prière, là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fait que, Esprit Saint, je te demande de venir sur toutes les personnes qui vont écouter le live, de venir en moi aussi et en eux, puis de venir déposer cette espérance, qu'on puisse la transmettre, que je puisse moi aussi vous la transmettre, cette espérance, parce que moi, j'ai une grande espérance dans mon cœur que le Seigneur me dépose. C'est que je puisse la transmettre, de venir toutes nous enseigner qu'est-ce que le Seigneur il veut, de nous transformer en amour. Merci, Esprit Saint. C'est que la société d'amour, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour ceux qui ont lu les volumes, le Seigneur parle souvent de la société de l'amour, la nouvelle civilisation qui s'en vient. Avez-vous hâte? Avez-vous hâte? J'espère que vous avez hâte parce que moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de vivre ça. Tout ce qu'il nous dit, Jésus, par rapport à ça, qui nous en reparle et reparle, puis là, j'ai beau m'asseoir puis m'imaginer de dire, hey, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? C'est sûr que ça n'aurait pas de l'air, qu'est-ce que ça a de l'air présentement dehors? À part les bâtisses, là, puis tout ça, ça risque d'être pas mal être pareil, ça c'est certain, là, mais en vérité, c'est plus les personnes qui vont être changées. Puis ça va être le fun. Ça ne l'est jamais arrivé. Jamais, ça. Tout depuis Adam et Ève, c'est le combat tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a jamais, jamais vécu sans ça. C'est incroyable, là. Puis là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est que c'est ce monde-là qui s'en vient. C'est lui qui est en train de naître. Il est en train de naître chez les personnes, qui est en train de transformer jusqu'à temps que tous, on arrive là, à cette société-là. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, les volumes. J'ai le volume 1 aujourd'hui. Vous voyez, hein, il y a plein de volumes. Hein? On est dans la salle. On appelle ça, Nancy vous l'a sûrement dit, hein? Elle s'appelle le Cénacle, grâce à une charmante dame qui a fait une suggestion, là, que moi, je ne sais pas c'est qui, là, mais qui aurait fait une suggestion pour ce nom-là, pour notre classe, la salle. Puis, c'est le fun. On est bien contents. On trouve que c'est un beau nom, en plus. Fait que moi, je vais vous lire un petit bout de texte dans le volume 1, 70. On s'en sert souvent, je trouve, de celui-là. Mais il dit tellement de choses, le Seigneur, dans ça. Il y a tellement d'informations qu'on pourrait prendre quasiment ligne par ligne, tellement que c'est rempli d'informations. Je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux que la dernière fois. Bon. C'est écrit. Mon tout petit. Dans la société nouvelle, vous ne serez plus centré sur le faire, l'agir, le comment, le où,
le quand, puis par qui. Fait qu'imaginez, là, on recommence, vite, vite, OK? Vous ne serez plus centré sur le faire, sur le faire. Comment qu'on va faire? Comment ça va se faire? Hein? On ne sera plus là-dessus. Sur l'agir, bien, comment qu'on va le réaliser? Hein? Le comment. Le comment. Combien de fois qu'on dit ça, le comment? Le où. Ben où est-ce que. Ça, là, c'est tout le temps des questions qui nous reviennent tout le temps. Ah, mais là, comment je vais faire ça? Là? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Là? À qui qu'il faut que je demande? Là? Tu sais? C'est quand? Hein? C'est le quand? Puis par qui? Mais par qui, là? Tout ça. Avez-vous pensé dans une journée, je ne sais pas si vous êtes comme moi, le nombre de fois que je me pose une de ces questions-là? Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive. Là, j'ai un projet, là, tu sais, comme là, on a un projet qui se parle, là, bon, comment je vais faire ça? Seigneur, c'est-tu correct? Là, tu sais, comme, puis là, je me pose des tonnes de questions. Sans compter que une des questions fatidiques, qui est parmi une des questions qu'on ne devrait jamais se poser, mais qu'on dit tout le temps, c'est le pourquoi. Alors, pourquoi ça, là? Pourquoi? Ça, savez-vous que c'est une des questions qui veut dire qu'on a un peu d'orgueil puis qu'on manque un peu de confiance. Parce que quand on a confiance en Dieu, le pourquoi, il ne sert pas à rien parce qu'on sait que de toute façon, on devrait en tout cas savoir dans notre cœur que de toute façon, c'est pour le mieux. Mais on a beau le savoir, mais l'appliquer, c'est pas toujours évident. Hein? C'est que il nous dit que dans la société nouvelle, ces questions-là, on ne se les posera plus. Fait que je me demande bien comment on va vivre, hein? Qu'est-ce que ça va être l'air. La seule chose qui devient importante, c'est l'être. Comment qu'on est. Comment qu'on se sent là-dedans. Comment qu'est ma relation avec l'autre. Comment que je transporte la joie. Comment que... Puis je vais me laisser guider par Dieu, par l'inspiration qu'il met dans mon cœur. Puis je vais suivre l'autre avec. L'autre aussi va avoir la même chose que moi. Avez-vous imaginé, là, c'est dur à s'imaginer. Vraiment, c'est dur à s'imaginer parce qu'on pourrait dire, mais là, on fera quoi? Déjà, je pose déjà la question, quoi? T'sais? On va être quoi? On va avoir de l'aide de quoi? Mais non, ça ne sera pas comme ça. On va vraiment vivre d'amour, de relations d'amour, où ce que mon bien, mon bonheur va devenir le bonheur de l'autre en même temps. Je vais être heureuse d'aider l'autre. Je vais être heureuse de rendre l'autre heureux parce que ça va me rendre heureux. Ça va être fantastique. L'amour, elle va passer comme ça. Regardez bien qu'est-ce que ça dit. L'être qui devient l'amour, c'est-à-dire continuellement branché sur Dieu, et ça va être le fun, inspiré et guidé par lui. Avez-vous pensé? On va être branché sur Dieu tout le temps. Puis inspiré, ça veut dire que toutes les questions que je me pose, là, tu sais, quand il nous dit ça, là, je ne les poserai plus. Mais non. Le Seigneur, il va me donner l'information au fur et à mesure, puis je n'aurai pas à m'en soucier. Je n'aurai pas à m'en soucier 5 heures à l'avance ou 2 semaines à l'avance. Je le sais qu'il va me le dire quand ça va être le temps. Il va me dire, je vais aller là, puis je vais avancer. Là, s'il me dit, je ne sais pas, moi, rends-toi, tu sais, comme, je sais pas, là, j'ai quelqu'un qui m'appelle qui est mal pris. Je vais y aller. Puis comment ça va se passer, je ne le sais pas. Mais lui, il va m'aider, puis il va m'inspirer là-dedans. Avez-vous pensé tout le stress qu'on aurait pu? Toute l'anxiété qu'on aurait pu? On va-tu être assez tranquille, être assez en paix, puis ça va faire qu'on va avoir plein de joie en dedans, plein de bonheur. Moi, j'ai vraiment hâte. Moi, j'ai hâte que tout ça, ça passe. Là, là je vois là, tout ce qui est en train de se passer, là, puis là, je me dis, bon, OK, on vit ça, bon, c'est correct. J'apprends à lâcher prise, j'apprends à abandonner, j'apprends à me laisser aimer, j'apprends à me laisser guider. Mais quand tout ça va être passé, moi, là,
Si je pouvais vous donner la joie que j'ai dans mon cœur, je vous la donnerais. Je serais capable de la partager, là. J'aimerais vraiment ça parce que je suis remplie de cette joie-là. J'ai tellement hâte. Il dit, je retourne dans mon texte, le mal étant disparu, écoutez, là, juste ce bout-là, là, il n'y aura plus ce combat qui se livre présentement. Avez-vous pensé, là? Le mal étant disparu. Il n'y aura plus ce combat qui se livre présentement à l'intérieur de chaque personne. Il n'y aura plus de mal. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit de ce temps-là, là, je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué aussi, tout le mal qu'il y a. Tout le mal à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des gens. Les gens, là, je parle là, à beaucoup de personnes présentement, ils vivent beaucoup d'incohérences, de violence, d'impatience. Je ne sais pas si ça finit tout par anse, mais enfin, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis, le désespoir, ici, là, on vient d'atteindre un taux de suicide chez les jeunes, là. On doit être rendus les premiers au monde. C'est incroyable. Le combat que ces jeunes-là ou ces gens-là livrent. On vit des combats. Il n'y a pas beaucoup de monde heureux présentement. On a beaucoup de difficultés à être heureux, puis à avoir confiance en Dieu, puis à aller chercher se nourrir de Dieu. Se laisser guider, on a tellement de la difficulté. Mais on est chanceux, au moins nous, de le savoir, parce qu'on peut suivre Dieu, puis que Dieu il est là pour nous, puis qu'on a des ressources, des gens, des amis, des groupes de prière pour ceux qui en ont, pour nous soutenir, pour traverser ça. Mais avez-vous pensé que ça n'existera plus, ça? Avez-vous pensé qu'est-ce que les gens vont faire au lieu de faire la guerre? Hein? Ils vont faire la paix. Ils vont peut-être, au lieu d'avoir des groupes pour aller faire la guerre, ça va être des groupes pour aller aider les gens. Les gens qui ont des problèmes, je ne sais pas, moi, toutes sortes de problèmes à résoudre. Ce serait bien plus le fun. Et essayez de penser là, juste à votre environnement, votre ville, là, où ce que tout le monde est plus fâché, où ce que le mal, là, toutes les tentations, les colères, les impatiences, il n'aura plus. Avez-vous pensé qu'est-ce que votre ville, votre village, votre famille aurait de l'air? Tout le monde arrive de travailler, d'école ou peu importe, content, puis ça va bien, puis écoute, c'est presque inimaginable de penser que tout va être comme ça. Ah, il va toujours avoir des choses à faire, à accomplir, à se dépasser. Oui, mais pas dans le mal, pas dans la colère, pas dans l'impatience. On va s'aider plus. On va avoir plus de patience pour aller aider l'autre. Ça va être le fun, hein? Moi, j'ai hâte, excusez, là, mais... Fait que le mal étant disparu, plus de mal. Le mal va être enchaîné, qu'ils nous disent ça. Il n'y aura plus ce combat qui se livre présentement à l'intérieur de chaque personne. Croyez-moi, des fois, j'en ai des combats. C'est l'amour qui prend charge de tout. C'est l'amour qui prend charge de tout. Et ça, juste à y penser, c'est des vacances à l'année, là. C'est pas juste un tout inclus, là. C'est plus que ça, là. C'est être capable de vivre complètement abandonné. Peu importe qu'est-ce que je fais, peu importe où ce que je suis, peu importe avec qui je suis, peu importe les projets que j'ai, les études, les enfants, le mari, toute ma vie, toute notre vie va être comme ça. Ça vaut-tu la peine, entre moi et vous, de commencer à se laisser vraiment transformer pour être capable de se rendre là le plus rapidement possible? C'est parce que c'est possible aujourd'hui. C'est sûr que quand on devient transformé, ça fait un petit contraste avec la société déjà, parce que ceux qui ne sont pas transformés, puis qui n'ont pas beaucoup d'amour, puis qui n'ont pas de foi, ils ont de la misère.
Ils ont vraiment beaucoup de misère. Puis je vais vous dire, souvent, je ne sais pas vous, mais les gens, probablement vous le faites demander, les gens ils disent, mais toi, là, comment tu traverses ça, là, toutes ces périodes-là, puis tout ce qui se passe là, puis peu importe qu'est-ce que vous vivez, là, les combats que vous avez dans votre pays, l'alimentation, que ce soit la température ou que nous autres, on a la COVID. Je sais qu'il y en a beaucoup de pays qui ont la COVID, mais c'est pas partout pareil, là, présentement. Là. Puis que vous êtes capable de traverser ça mieux, plus solide. Fait, des fois, les gens ils se disent, quoi, ça te dérange pas, ça? Ou ça te fait rien? Ou comment ça se fait que toi, tu es de bonne humeur pareil? Puis comment ça se fait que ça a l'air à moins t'affecter? Ben, c'est ça, hein? C'est ça qu'on porte en dedans, hein? C'est ça qu'on porte. C'est Dieu qui nous fait faire ça. Hein? C'est l'amour qui prend en charge de tout. L'amour prend en charge de tout. Qui va faire ça dans la société nouvelle, puis qui est en train de faire ça en nous. Je veux laisser l'amour, Dieu, c'est Dieu, c'est l'amour, prendre charge de tout. Je suis tannée, moi aussi, de me battre. Je suis tannée d'avoir de la misère. Je suis tannée de la haine. Je suis tannée de voir des situations où le monde en meurt, où il y a des injustices incroyables, ne serait-ce que monétaires dans les pays, ça n'a pas de bon sens. Où est-ce qu'il y a des gens qui vivent encore de l'esclavage aujourd'hui? Où est-ce qu'on se soucie plus du tout de la nature? Hein? Il y a des places qu'on peut comprendre, mais il y a des places là, qu'il n'y a aucune raison. Là. On pourrait arrêter le carnage là, d'animaux inimaginables là, parce qu'on est en train d'en perdre. T'sais. On manque d'amour. On manque d'amour. Puis dans la société nouvelle qui s'en vient, là, il n'y en aura plus de ça. On va être heureux de prendre soin de la terre. On va être heureux de prendre soin des autres. Parce que le Seigneur, il nous le demande. Il nous l'a demandé quand il a créé l'homme. Occupez-vous-en, regardez si c'est beau. C'est votre jardin, c'est votre monde. Regardez tout ce que j'ai créé pour vous. Ça s'en vient, découragez-vous pas. Gardez l'espoir, ça s'en vient. On traverse, là, l'humanité traverse quelque chose de dur, là. On n'a pas fini. On est dans le même bateau. Mais c'est le Seigneur qui te guide. Hein? Pensez là, dans la Bible quand ils ont embarqué dans la barque. Hein? Il y en avait une tempête. On avait l'impression que Jésus n'était pas là. C'est ça qu'ils disaient, eux autres. Là. Hein? Ils sont dans, j'imagine, dans la tempête. Puis là, dire, Jésus était avec nous autres, mais il dort, lui. Il dort. Puis là, quand il se réveille, parce que les autres, ils vont, ben, en réalité, c'est eux qui vont le réveiller. Mais, tu sais, ils lui disent, mais là, ça te fait rien, là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça te fait rien? Qu'est-ce qu'on est en train de... Puis il dit, pensez-vous, dans le fond, que vous allez couler? Je suis là. Fiez-vous sur moi, je suis là. On va se rendre dans le port, le bateau. On est dedans, là. On est dans le bateau. Puis ça va être beau, là, au port. Oh, j'ai hâte. On va continuer mon texte. Toi, tu es l'un des choisis pour vivre cette transformation avant les autres. Toi, vous vous souvenez que quand on lit ça, c'est pas juste Léandre, c'est nous aussi. Si vous entendez ça, si vous lisez ça, c'est parce que vous avez été choisi. Pour commencer avant les autres. Toi, tu es l'un des choisis pour vivre cette transformation avant les autres. Celle de faire ce grand passage pour être déjà de l'autre côté de la rive lorsque plusieurs se prépareront à faire ce passage. Ça veut dire qu'on va pouvoir les accueillir puis les aider en voulant dire « Oh yeah, venez-vous-en, c'est correct, garde espoir, ça va bien aller. Hein? » Parce que quand on avance, ça aide les autres à avancer. Je vous l'ai dit, ça. Parce qu'on peut intercéder pour eux, on peut prier pour présenter les choses à Dieu à leur place qu'eux autres, ils n'y penseront pas. Hein? Seigneur, regarde, telle personne, elle souffre, je te présente ça, Seigneur, pour elle, pour lui. Hein, on peut prier pour les autres, pour que pour eux, ça soit moins dur. Parce que parfois, il manque un peu de Dieu en eux, un peu d'amour.
un jour le Seigneur va les toucher. Pas, non, je recommence, c'est pas vrai ça que je viens de dire là. Pas un jour le Seigneur va les toucher, c'est un jour ils vont se laisser toucher par le Seigneur. Ça a plus d'allure. Ça a plus de bon sens quand je dis ça. Parce que là, c'est nous. Dieu, il veut toujours nous rejoindre. Mais c'est ça. Il dit, par toi-même, tu es complètement impuissant. On le sait, puisqu'il s'agit de la transformation de ton être. Seul celui qui l'a créé peut le transformer. Toi, tu n'as qu'à donner ton consentement. Ça veut dire que tout le monde qui vont traverser, qui sont dans le même bateau, ben c'est parce qu'on a donné notre oui. Mais ça veut dire que tout le monde qui vont être dans la société nouvelle, OK, ils vont avoir fait la même affaire que nous. Ils vont avoir vécu les mêmes épreuves dans différentes circonstances, mais la même transformation, le même abandon, les mêmes lâcher-prise, tous les soubresauts de qu'est-ce que nous, on a à l'intérieur pour être capable de se rendre à cette société-là. Avez-vous pensé qu'il y a eu toutes sortes de civilisations depuis que le monde existe? On voit même des périodes de l'âge de glaciation, l'âge de bronze, l'âge de pierre. On a eu toutes sortes de mondes. Mais là, c'est la civilisation de l'amour. C'est le summum. Puis on va le vivre, ça. On va le vivre. On est en train de le vivre. Là. On est en train, là, c'est en train de bouger tranquillement. Là. Tranquillement, puis je vous dirais un peu vite là, de ce temps-là. Là. Hein, parce que je vois, là, quand je regarde les nouvelles internationales, ça bouge pas mal partout, je vous dirais. Pas mal tout le monde est appelé. Pas mal tout le monde vit toutes sortes de choses. Là. Je ne sais pas si vous suivez ça, là, mais ouf, ça brasse. Ça brasse, la planète. La planète, elle brasse. Elle va peut-être bouger un moment donné, là, mais ça bouge, je peux vous dire. Mais on sait où est-ce qu'on s'en va? On s'en va pour un meilleur monde. J'aimerais bien ça être comme la belle au bois dormant, puis m'endormir puis me réveiller après, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi, il faut que je le passe. Il faut que je passe au travers. Puis je vais essayer d'aider les autres aussi à passer au travers comme moi. Hein? C'est ça l'objectif, qu'on s'entraide tous. C'est pour ça qu'on a des lives, on essaye de vous aider, mais moi aussi, on m'aide. C'est que on va s'encourager tout le monde. On prie pour vous à tous les jours. Vous savez ça, hein? Vous savez. Puis vous savez que Léandre, M. Lachance, il fait chanter des messes aussi pour les choisis. Ça veut dire que c'est le fun, on se fait gâter. Je vous laisse là-dessus. Oh, attendez-moi. Je vais aller voir si il y a des questions ou tout ça. Bonjour, c'est notre accent québécois, oui. Fabiola, bonsoir Linda. Merci Seigneur pour la joie de vous voir, vous écouter. Merci Seigneur pour ton enseignement d'amour. Et ensemble, Linda, j'ai pas le réseau du texte, mais bienvenue. Hein? Il faut garder l'espérance puis la joie. Écoutez, c'est inimaginable qu'est-ce qui s'en vient. Gardez, pensez à ça. Là. Je le sais que c'est pas le fun, qu'est-ce qui se passe présentement, mais c'est de toute beauté qu'est-ce qui s'en vient. On a même de la misère à l'imaginer. Vous avez la chance d'essayer de l'imaginer un peu, voir. Vous allez voir, c'est pas évident, mais ça donne beaucoup de joie dans votre cœur. Oui, le reste du texte, c'est ensemble, Linda, soyons toujours accrochés à l'amour de notre Seigneur. Oui, oh, merci Nancy. Merci. Oui, on va essayer de faire ça le plus possible, tous ensemble. Rendons grâce au Seigneur pour toute cette transformation dans nos cœurs. Oui. Oh, ça fait tellement du bien. C'est difficile quand on passe une transformation, quand le Seigneur il guérit ou il purifie. Oui, c'est difficile, c'est vrai. Mais quel soulagement après! Quel soulagement! Quelle liberté! Quelle chaîne coupée! Ça fait tellement du bien. C'est une vraie liberté. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la vie avec toi. Avez-vous pensé? On va être
en constante présence. On va être complètement guidé. Oh, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Enfin, on va peut-être tous fêter ça ensemble un jour, hein? Pensez à ça. Je vous laisse là-dessus. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, on va tous devenir l'amour. À la semaine prochaine.